Je vais essayer d'être court, très très court aujourd'hui. On va aller dans Matthieu 25. On va lire les 13 premiers versets. En fait, je n'ai même pas de notes. J'ai juste les versets. Et puis, le Seigneur va juste nous parler. Amen. Alléluia. Et c'est la parabole de 10 vierges. Amen. La Bible nous dit alors: le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc. Est-ce qu'on peut lire le dernier verset ensemble? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège de ta parole aujourd'hui. Parole que nous venons, Papa, pour recevoir, partager. En faisant ainsi, nous réalisons combien nous sommes inadéquats, nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa. Et ta parole qui est esprit nous échappe. Nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que cette parole puisse trouver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et le message que je vais partager aujourd'hui, je ne l'ai pas creusé moi-même. Je ne l'ai pas trouvé moi-même. Nous l'avions entendu, il nous a été prêché ici même durant un camp d'été. Ce message m'a tellement touché. Et cette semaine, alors que j'ai cherché la face du Seigneur, ces messages revenaient encore et encore et encore. Et j'en parlais avec mon épouse hier, et ça ne fait que revenir. Cette nuit, je voulais trouver quelque chose d'autre à prêcher, mais le Seigneur me ramène à ceci. Et je crois que c'est approprié pour le temps que nous sommes en train de traverser, de remettre nos priorités à la bonne place. Et ce message est intitulé tout simplement Les vendeurs d'huile. Et l'histoire que nous venons de lire dans le livre de Matthieu est une histoire très connue. Et c'est une histoire duquel nous avons beaucoup prêché. Plusieurs prédicateurs ont prêché de cette histoire, donnant différents avertissements concernant l'Église et concernant notre lampe qui doit toujours être pleine d'huile. Amen. Mais avant d'entrer dans le sens de l'histoire, regardons un peu ce que symbolise l'huile. C'est commun parmi le chrétien que l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Qui sait que l'huile représente le Saint-Esprit? Et que l'huile dans ces passages représente vraiment le Saint-Esprit.
Oui, et je suis d'accord avec vous et je crois que l'huile représente le Saint-Esprit dans ces passages. Mais nous devons aller encore un peu plus loin pour comprendre la signification et ce que ce Saint-Esprit représente. Parce que oui, ça représente le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que ça fait? C'est quoi son importance dans la vie d'un chrétien? C'est quoi l'importance du Saint-Esprit dans la vie de chrétien? Il y a une histoire dans l'Ancien Testament qui illustre tellement l'importance de l'huile et la signification de l'huile. Et nous allons aller dans cette histoire avant de revenir à notre passage aujourd'hui. L'histoire se retrouve dans le livre de Rois, le deuxième livre de Rois, le 4e chapitre. La Bible nous dit que il y avait une femme d'entre les femmes de fils de prophètes qui est allée voir Élisée. Merci. Qui est allé voir le prophète Élisée et qui lui a dit ceci. Vous savez, à l'époque, les prophètes étaient suivis par plusieurs jeunes qui l'enseignaient, qui le formaient. Et on appelait cela l'école des prophètes. Et au fait, c'était une espèce d'école biblique de l'époque. Et maintenant, un de ses élèves, prophète, était décédé. Et c'était le mari de cette femme. Et cette femme va voir le prophète Élisée et lui dit, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Cet homme qui était prophète n'était pas tellement riche. Certaines choses ne changent pas. C'était comme ça dans l'Ancien Testament. Il n'était pas tellement riche. Il devait de l'argent à quelqu'un. Et après sa mort, sa femme s'est retrouvée dans une position où elle ne pouvait pas non plus rembourser ce prêt. Et cet homme à qui on devait de l'argent est venu finalement voir cette femme et lui dira que bon, vu que vous me devez de l'argent et que vous n'êtes pas capable de payer et que vous avez 2 enfants, je vais prendre ces enfants et ils vont devenir mes esclaves, ils vont travailler pour moi pour payer la dette que vous me devez. Et cela semblait être la pratique de l'époque. Et cela a attristé tellement cette femme qu'elle est allée voir le prophète Élisée et lui dira voilà, on vient chercher mes enfants pour qu'ils deviennent esclaves. Ces enfants, en fait, les parents de ces enfants devaient de l'argent. Et il y avait une redevance sur la tête de ces enfants. Et pour cela, l'esclavage venait avec cette redevance. Et Élisée va lui dire, que puis-je faire pour toi? Pauvre Élisée, il n'avait pas non plus d'argent. Et souvent, anyway, il lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi-même, je n'ai pas cet argent. Mais as-tu quelque chose chez toi? As-tu quelque chose à la maison? N'est-ce pas extraordinaire que Dieu va toujours travailler avec ce qu'on a déjà? N'est-ce pas extraordinaire que Dieu va toujours nous demander qu'est-ce que nous avons déjà? Vous savez, nous parlons souvent du miracle de 5 pains et 2 poissons qui ont été multipliés. Vous savez, pour que ce miracle ait lieu, il fallait qu'un garçon dont on ne connaît même pas le nom cède le repas que sa mère lui avait préparé à ces adultes qui étaient là sans repas pour que ce miracle ait place. Dieu va toujours demander qu'est-ce que tu as. Souvent nous allons vers Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Mais commençons par d'abord évaluer qu'est-ce que nous avons. Très peu avec Dieu accomplit des miracles. Très peu avec Dieu va aller très 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 loin. Laissez-moi vous dire, Dieu est capable. Au début, lorsqu'il avait commencé, il n'avait absolument rien. Il a créé l'univers, il a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais combien davantage peux-tu le faire si tu lui apportes quelque chose en partant? Dieu lui demande
le prophète lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit que je n'ai qu'un vase d'huile. Et c'est tout ce que ça prenait. Il dit à ça, il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Elle a fait ce que le prophète a dit. Elle est allée chez les voisins et elle a demandé des vases vides. Chez tous les voisins, elle a demandé des vases vides. Et sa maison était remplie de vases vides. Et elle a fermé la porte, elle a commencé à verser. Elle verse son huile. Et lorsque la Bible nous dit au verset 6, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle dit, va vendre, et il lui dit, plutôt il dit à cette dame, va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Quelle vérité profonde. Le jour que ça nous a été présenté, je ne sais pas pour vous, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce moment, mais c'était subliminal. La révélation dans ce passage est celui-ci. Il y avait une dette d'esclavage. Et c'est seulement l'huile qui pouvait payer la dette d'esclavage. C'est seulement l'huile qui pouvait affranchir ces deux enfants de l'esclavage. Il y avait quelqu'un qui avait droit à leur vie, mais c'est seulement l'huile qui pouvait le sortir de ce sort. Laissez-moi vous dire, alléluia, le cas n'a pas changé pour nous aujourd'hui. S'il n'y a pas l'huile, il y a l'esclavage. S'il n'y a pas l'huile du Saint-Esprit, nous demeurons encore dans l'esclavage. Le livre de Romains chapitre 6 ne nous dit-elle pas que nous sommes esclaves du péché, comme ces enfants étaient esclaves de leurs créanciers. Nous sommes et nous étions, certains d'entre nous, esclaves du péché. Et c'est seulement l'huile qui a franchi. L'huile a le pouvoir de rachat. Sans huile, il n'y a pas de pouvoir de rachat. Ça prend l'huile pour que tu sois racheté. L'huile est essentielle. L'huile, c'est la seule chose qui rachète. Sans huile, il n'y a pas de rachat. Il n'y a pas de rachat. Et ce n'est pas... c'est très scripturaire, je voulais dire. C'est très scripturaire que de symboliser ou d'imager l'huile ici dans le passage de 10 vierges au Saint-Esprit que nous réservons lorsque nous venons à Dieu. Et vous savez, il n'y a qu'une seule façon pour venir à Dieu. Amen. Il n'y a qu'une seule façon pour venir à Dieu. Et cette façon, c'est la repentance, c'est-à-dire nous détourner d'abord de nos voies de péché. Après, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons l'eau et des vêtements de rechange pour que vous puissiez faire cela. Et après le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient et prend domicile et élit domicile en nous. Et c'est là que nous réservons à ce que nous appelons couramment l'onction. Savez-vous d'où vient le mot onction? Le mot onction vient du mot huile. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit image ou typifie l'huile, nous recevons une onction. Amen. Nous recevons une onction. Et quand tu es plein de Saint-Esprit, c'est comme si ton vase était plein. Maintenant, retournons à ces 10 vierges, après avoir établi que l'huile, c'est le Saint-Esprit, et que l'huile, c'est ce qui rachète. L'huile nous donne le pouvoir de rachat. Ces 10 vierges, elles avaient tous les deux, enfin toutes les 10 l'huile au départ. Les 10 avaient de l'huile.
Et Matthieu 25 commence en disant, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Les 10 étaient vierges. Le problème n'était pas leur consécration. Les 10 étaient consacrés à Dieu. Les 10 avaient une lampe. Et leur lampe avait de l'huile au départ. Le problème n'était pas leur doctrine. Les 10 avaient la bonne doctrine. Les 10 avaient le baptême du Saint-Esprit. Les 10 étaient baptisés probablement au nom de Jésus-Christ. Mais il y avait juste une différence. C'est que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et ce qui fait la différence entre les folles et les sages, c'est que les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ont pris juste la lampe, avec l'huile qu'il y avait dans la lampe, et puis c'était tout. Et elles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici? La parole de Dieu est en train de nous dire que de faire ce voyage sans prendre de l'huile en réserve est une folie. Ah, tu as peut-être bien commencé, mais si tu ne prends pas de l'huile en réserve, c'est une folie. Qu'est-ce que ça veut dire prendre de l'huile en réserve? Ça veut dire mener une vie non seulement de nécessité quotidienne, mais plutôt une vie profonde, une vie abondante, une vie, alléluia, intense avec le Seigneur, une vie quotidienne, une vie de prière quotidienne. Alléluia, tu remplis ton réservoir lorsque tu pries tous les jours. Nous devons prier tous les jours. Écoutez, peut-être que ça va bien aujourd'hui. Je dois prier. Peut-être que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je dois prier parce que je dois avoir de l'huile en réserve. J'ai vu une petite image qui m'a choqué aujourd'hui. Et cette petite image disait ceci. Jésus est soit ta roue de secours ou bien soit ton volant. Il y a certains d'entre nous pour qui Jésus est seulement la roue de secours. C'est seulement lorsqu'il y a un problème qu'on va chercher Jésus-Christ. C'est seulement lorsqu'il y a une situation qu'on va le chercher. Il ne doit pas être la roue de secours, il doit être le volant, c'est-à-dire au quotidien, c'est lui qui dicte où nous allons, qu'est-ce que nous faisons, comment nous vivons. Alléluia, il doit être partie intégrale de nos vies de chaque jour. Jésus-Christ le matin, Jésus-Christ à midi, Jésus-Christ le soir, Jésus-Christ au travail, Jésus-Christ dans le métro, Jésus-Christ en tout le temps, parce que ma lampe doit être pleine. Ce n'est pas seulement lorsque je suis en crise. Oh Dieu, non, 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 non. Quand ça va bien, je prie et je fais des réserves. Je prie et je fais des réserves. Aujourd'hui, laissez-moi un peu partager ces bonbons. Aujourd'hui, j'ai commencé à enseigner sur la corde à 3 fils à l'église de l'Est. Après le service, il y avait un jeune qui était là, un jeune, monsieur quand même moyen, qui était là pour la première fois. Et il était bien habillé et il était là tranquille, il suivait l'enseignement et il absorbait. À la fin, il était sorti. Bon. Et puis quand je suis sorti pour aller à ma voiture, il était stationné dans la voiture, il était dans la voiture en arrière. Et il sort de la voiture, il dit pasteur, et il a commencé à me parler en anglais. C'est un Camerounais du Cameroun anglophone. Et il a commencé à me parler. Et je lui dis, c'est la première fois que tu viens ici. Il dit d'abord, je m'excuse, je suis parti sans dire au revoir. Je dis, il n'y a pas de problème. Je dis, c'est la première fois. Il dit, oui, c'est la première fois. Je lui dis, qui t'a invité? Il dit, je ne sais pas vraiment son nom. Il dit, j'étais dans le métro il y a quelques jours. Et là, j'ai vu une fille. Elle était belle. Mais ce n'est pas ça qui m'a attiré. C'est ce qu'il m'a dit. Mais elle était tellement bien vêtue. C'est ce qu'il m'a dit. Elle était tellement bien habillée. Il dit, je me suis rapproché, j'ai commencé à lui parler. Je lui ai dit, vous êtes très belle, mais vous êtes vraiment très bien habillée. Vous n'êtes pas habillée comme tout le monde. Allez-vous dans une église ou quelque chose? Elle dit, il dit ceci, elle m'a écarté poliment.
Je dis ça, c'est ma fille. Amen. Et il dit, je suis allé m'asseoir sur un banc. Et puis, elle est venue tout simplement, elle m'a remis la carte de l'église. Et il dit, je viens des États-Unis, je ne connais. Je dis, tu habites où? Il dit, je ne sais même pas c'est quoi le quartier où j'habite. J'ai mis juste l'adresse de l'église dans le GPS et je suis venu. Oh Seigneur Jésus-Christ, si seulement l'église apprenait à être l'église. Et vous savez, ces 5 folles avaient tout, même les standards, elles avaient ça. Mais elles n'avaient pas de l'huile en réserve. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes, elles se sont endormies. L'époux tardait. Si ceci t'étonne, tu n'as pas encore étudié ta Bible. Jésus-Christ a l'art de se faire attendre. Il a l'art de se faire attendre. La première fois qu'il a annoncé sa venue, on a dû attendre 4000 ans avant qu'il vienne. Il est venu, il est resté avec nous pendant 33 ans et il est parti en nous disant qu'il revient bientôt. Et ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Il a l'art de se faire attendre. L'époux tardait. Et toutes les 10 se sont endormies. Bien sûr, nous n'aimons pas une église qui s'endort. Mais ici, toutes se sont endormies. Même les pasteurs Yannick de l'église se sont endormis ce jour. Tous étaient endormis. Sans exception. Et les sages et les folles, tout était endormi. Alors, ce qui a fait la différence, ce n'était pas que elles n'avaient pas la bonne doctrine. Ce qui a fait la différence, ce n'est pas qu'elles ont toutes veillé. Ce qui a fait la différence, ce n'est pas qu'elles avaient toutes l'huile au départ, mais regardez plutôt ce qui fait la différence. Au milieu de la nuit, on cria. Et au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri qui a été poussé. Et laissez-moi vous dire ceci. Le temps dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est exactement le temps qui est décrit dans ce passage. Nous sommes au milieu de la nuit. Le monde n'a pas été aussi ténébreux qu'il est aujourd'hui et nous sommes en train de vivre dans un monde de ténèbres. Le mardi, j'étais en train d'écouter la radio et écoutez-moi bien, en Californie, ils ont passé une loi pour décriminaliser tout acte sexuel avec des mineurs du temps qu'il y a moins de 10 ans d'écart d'âge entre les personnes et que l'enfant est consentant. Techniquement, si tu as 18 ans, tu peux avoir un acte sexuel avec un enfant de 8 ans si l'enfant est consentant. Je ne parle pas d'un pays quelconque là, c'est en Californie, aux États-Unis, juste au sud, je ne sais même pas le sud c'est où, juste au sud de notre pays. C'est le temps dans lequel nous vivons où le mal est devenu normal. C'est un temps ténébreux comme il n'y en a jamais eu aujourd'hui. Mais dans ces temps ténébreux, le son qu'émet l'Église doit être distinct. On cria ici, moi je suis convaincu, c'est l'Église qui est en train de crier. Alléluia, l'époux est à la porte, l'époux arrive. Laissez-moi vous dire, si nous avons un message à déclarer à ce monde, c'est que Jésus-Christ est à la porte. Si nous avons un message à dire au monde aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Laissez-moi vous dire, nous n'avons pas d'autre message. Nous n'avons pas été abandonnés ici pour un autre message. Nous sommes là pour crier haut et fort que Jésus-Christ est en route et que vous êtes mieux de vous préparer, vous êtes mieux de vous apprêter. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Laissez-moi vous dire, l'époux revient très bientôt.
L'époux revient très bientôt. Si vous regardez, alléluia, toute la Bible, il n'y a aucune prophétie à laquelle tu peux regarder aujourd'hui et dire, oh non, celle-ci doit encore s'accomplir avant que Jésus ne revienne. Il pourrait revenir avant la fin de ses services. Il pourrait revenir avant la fin de la journée aujourd'hui. Il pourrait revenir cette semaine. Il n'y a rien dans les Écritures qui retient le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Rien dans les Écritures. À n'importe quel moment, il peut revenir. S'il y a un jour où nous devons nous assurer, alléluia, que nous sommes prêts à les rencontrer, c'est aujourd'hui. Tu ne veux pas aller au lit avec un fardeau, alléluia, d'une culpabilité quelconque. Tu veux aller au lit avec une conscience tranquille. Tu veux sortir de cette bâtisse avec une conscience tranquille. Parce qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. À n'importe quel moment, l'époux peut être à la porte et là, ça ne sera pas le temps de faire comme ce qui se passe ici. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, alors, parce qu'ils se rendent compte, oui, l'époux a été annoncé. Très souvent, on regarde ceci, le cri de l'annonce, l'annonceur, ici, c'est l'église. Très souvent, on regarde le cri de l'annonce pour dire que c'est la fin du monde. Non, 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 ce n'est pas la fin du monde encore. Il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais ces vierges se réveillent et les folles réalisent qu'elles n'ont pas assez d'huile pour aller à la rencontre de l'époux. Elles se tournent maintenant vers leurs amis. Il dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Partagez un peu, vous avez un peu d'huile. Veux-tu partager un peu avec moi, afin qu'on attende tous ensemble le Seigneur? Regardez la réponse des sages. Les sages répondirent non. Les sages répondirent non. Ça pourrait sembler la réponse la plus égoïste qui existe. Mais la Bible nous dit que les sages ont dit non. Vous savez, certains d'entre vous, nous vivons dans une place où on ne peut plus vous dire non. C'est grave de nos jours. On dirait que tout demande que vous allez nous faire. Si nous disons non, non, ce n'est pas chrétien. Toute la doctrine est remise en question. Mais les sages ont dit non. C'est que je peux te dire non et aller au ciel. Je ne suis pas obligé de dire oui à tout demande. Et les sages disent non. Et des fois, il faut savoir dire non. Les sages répondirent non. Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Si je vous en donne, et ta lampe et ma lampe vont s'éteindre avant que l'époux ne soit là. Et au lieu qu'il y en ait seulement une de perdue, il y en aura deux de perdues. Et elles disent plutôt, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Moi, je ne peux pas te vendre mon huile. Mes affaires ne sont pas à vendre. Quelqu'un avait prêché une fois. Je ne peux pas vendre l'huile qui est déjà dans mon réservoir. Écoutez, ne vous leurrez pas là-dessus. Tu ne vas pas aller au ciel sur la prière de tes parents. Tu ne vas pas aller au ciel sur l'huile de ton pasteur. Tu ne vas pas aller au ciel parce que tu faisais partir de l'église pentecôtiste unie internationale. Il faut que tu pries ta propre prière. Il faut que tu aies ton propre huile. Tu ne peux pas transférer cette huile à quelqu'un d'autre. Oh, ma mère est une sainte de Dieu. Oui, ta mère prie, mais il faut que tu pries toi-même aussi si tu veux y arriver. Oh, notre église est puissante. Oui, notre église est puissante, mais il faut que tu pries toi-même si tu veux y arriver.
Allez en acheter pour vous chez ceux qui en vendent. Mais la tragédie dans cette histoire, c'est vraiment le verset 10. Et pendant qu'elles allaient en acheter, le bout arriva. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et plus tard, et tout le monde dit plus tard, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Elles étaient dans la salle avec les 5 autres vierges. Mais parce qu'il n'y avait pas d'huile, elles sont allées pour chercher l'huile. Elles ont trouvé de l'huile quelque part. Mais à leur retour, c'était trop tard. À leur retour, c'était trop tard. Laissez-moi vous dire, Église, ce verset met la plus grosse aspiration devant nous comme Église aujourd'hui. Ce verset place devant nous le plus grand besoin, la plus grande nécessité aujourd'hui. Mais où étaient ces vendeurs d'huile? Où étaient ces vendeurs d'huile? S'il y avait des vendeurs d'huile peut-être proches, elles auraient pu acheter de l'huile, peut-être retourner à l'heure. C'est une tragédie. Mais comment faire pour éviter cette tragédie? Laissez-moi vous dire, nous devons avoir des points de vente d'huile à chaque coin des rues. Si nous pouvons avoir chaque maison comme un point de vente d'huile, laissez-moi vous dire, c'est à cela que nous devons aspirer. Nous devons être capables de vendre cette huile à chaque opportunité, à chaque endroit. Il ne faut pas que quelqu'un qui cherche de l'huile ait à faire 30 minutes, 45 minutes de marche pour trouver de l'huile. Des peurs qu'il ne rentre et que ça ne soit trop tard. Comme Église, nous devons faire tout pour que nous ayons des pointes de vente d'huile en tout endroit, en tout coin. Écoutez, aujourd'hui, si tu as besoin d'un café, alléluia, tu n'as pas besoin de conduire trop longtemps pour voir un Tim Hortons. Alléluia, si c'était le cas pour les églises, si c'était le cas pour le point de vente de l'huile, et si, alléluia, il y avait des vendeurs de l'huile juste à l'extérieur de cette salle, et si il y avait des vendeurs de l'huile juste à l'autre côté de la maison, de la porte, pardon, de la salle, nous devons nous mettre à la place de ces vendeurs d'huile. C'est triste, alléluia. Vous savez, la différence n'a pas été la possession de l'huile au départ. Elles avaient tous de l'huile. La différence n'a pas été la folie ni la sagesse. Elles étaient tous dans la maison de Dieu. La différence n'a pas été la consécration. Les 10, elles étaient vierges. La différence n'a pas été leur engagement au service, parce que les 10 se sont endormis. La différence n'a même pas été le réveil. Il y en a certains que tu vas réveiller, ils ne vont jamais se réveiller. Mais les 10 se sont réveillés. Au cri de l'appel, les 10 se sont réveillés. Mais quand elles sont allées chercher l'huile, c'était juste trop long. C'était juste trop long. Ça met une aspiration devant nous. Comme Église, nous devons être là et prêts à vendre de l'huile. Mais comme peuple, laissez-moi plaider avec vous aujourd'hui. Le temps de jouer à l'église est passé. Le temps de jouer et prendre ceci à la légère est loin en arrière de nous. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui vaut ton salut. Il n'y a rien qui vaut ton salut. Il n'y a rien qui vaut que tu compromettes ton salut ici sur terre. Que ce soit l'éducation, que ce soit la richesse, que ce soit le mariage, que ce soit l'amitié. Il n'y a rien qui vaut le compromis de ton salut.
Absolument rien. Je ne suis pas en train de vous dire, n'étudiez pas. Oh, allez à l'école, amenez-moi des A+, des B+. Mais, alléluia, ne vous contentez pas des D et des E en ce qui concerne la parole de Dieu. Ça serait un échec total. Que tu aies un A+ à l'école, que tu aies encore un A+ en ce qui concerne ta marche avec Dieu. Et écoutez, on peut avoir des gradués sauvés. On peut avoir des ingénieurs sauvés. On peut avoir, alléluia, j'allais dire des politiciens, mais ça c'est difficile. On peut avoir des avocats sauvés. On peut avoir même des politiciens sauvés. Plus ou moins, plus ou moins. Regardez, il n'y a rien, il n'y a aucune amitié qui vaut ton salut. Il n'y a aucune relation qui vaut ton salut. Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Rien. Peut-être que ces sages, au lieu de faire leur plein de réservoirs, elles étaient plutôt, c'est folle, je voulais dire. Au lieu de faire leur plein de réservoirs, elles avaient juste ce qui était nécessaire pour le temps. Mais elles prenaient peut-être le temps d'entretenir autre chose au lieu de remplir leur réservoir. Peut-être elles étaient là avec toutes les autres. Elles avaient la bonne doctrine, les bonnes pratiques, mais tout simplement, il n'y avait pas cette consécration extra pour avoir assez d'huile, pour aller plus loin que ce qu'elles anticipaient, que ce que le jour demandait. Ce n'est pas juste que je suis dans la vérité aujourd'hui, mais quand la trompette sonne, je dois être dans la vérité. Et pour cela, des fois ça coûte cher. Des fois ça coûte très cher. Mais par-dessus tout, je dois être sauvé. Par-dessus tout, je dois parvenir au salut. Par-dessus tout, je dois y arriver. Vous savez, il n'y a que l'huile. Il n'y a que l'huile qui rachète. Il n'y a que l'huile qui rachète. Comme nous l'avons déjà mentionné. Le livre de Romains parle que nous étions en esclavage suite au péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don, il dit gratuit. Tout le monde dit gratuit. Gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu les dons du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Et si tu l'as déjà reçu, laisse-moi te dire, il faut que tu en fasses de réserve. Il faut que tu parles en langue tous les jours. Il faut que tu pries tous les jours. Parce que viendra un temps où le monde est tellement méchant. Vous savez, si je crois sincèrement, ça c'est mon opinion, on peut se lever, on va finir avec ça. Je crois sincèrement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est correct. Je crois sincèrement que si tu n'es pas radical avec Dieu, tu ne vas pas y arriver. Et pourquoi je dis cela? C'est parce que le diable est tellement radical. Le diable est radical. Ça ne prend pas, ce n'est pas les consécrations superficielles qui vont arriver à faire face à ce que le diable présente aujourd'hui. Ce n'est pas les routines ou les traditions, je veux dire. Ce n'est pas la tradition pentecôtiste qui va faire que tu y arrives aujourd'hui. C'est un cœur sincère et dévoué à Dieu.
qu'il ait choisi volontairement et par amour qui va faire que tu vas y arriver. Mais si tu te préoccupes encore de ton sort, fort probable que tu ne vas pas y arriver. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui la perd à cause de moi la préservera, même s'il la perd. Nous sommes en train de vivre un temps où il n'y a plus de normes. Il n'y a plus de normes. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Mais pendant ce temps, ce n'est pas le moment que l'Église tombe dans la distraction. Nous devons nous assurer d'abord que nos lampes sont pleines. Et nous devons nous assurer que nous émettons le son exact. Il ne nous reste pas grand temps. Nous devons évangéliser l'Église. Nous ne devons pas nous permettre de passer toute une semaine sans parler du Seigneur à une seule âme inconnue. Si nous faisons cela, c'est comme si, vous savez, le verset qui dit « et on cria », c'est comme si le verset-là n'est pas dans la parole du Seigneur. Vous savez que si ce verset n'était pas là, attendez, je vais vous dire exactement c'est quel verset. Si le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, si ce verset était enlevé, vous savez que et les sages et les folles allaient manquer la présence du Seigneur. Vous savez, très souvent, la chose même qui nous garde, c'est parce que nous essayons de gagner quelqu'un d'autre au Seigneur. C'est parce que nous essayons de gagner quelqu'un d'autre au Seigneur. Ceci n'est pas juste une routine que nous faisons chaque dimanche. Ceci n'est pas juste un lavage de conscience que nous faisons. Nous avons fait notre bonne action pour la semaine. Non, non, non. C'est vraiment, il y a des vies éternelles qui sont dans la balance. Il y a des vies éternelles qui sont dans la balance. Prions tous ensemble et demandons à Dieu de nous aider. À crier quand c'est le temps de crier. À remplir notre lampe quand c'est le temps de remplir cette lampe. Et à se réveiller quand le cri est poussé. Afin que nous ne puissions pas manquer ce rendez-vous. Ça ne nous servirait à rien. Gagner toutes les acclamations du monde si nous passons à côté de Jésus-Christ. Père, voici humblement devant toi, Seigneur. Réalisant, Seigneur, combien nous sommes, pas des hommes naturels. Pas notre nature est déchue et compliquée, Seigneur. Et des fois, nous n'arrivons pas à démêler toutes les situations, les circonstances. Nous voulons solliciter ta grâce maintenant, Papa. Nous voulons prier, Papa, il a vachant. Que dans ta grâce, Papa, que tu illumines, Papa, nos pensées. Papa, il a vachant juste pour un moment, Seigneur. Que tu nous détaches de la folie de la chair, Seigneur. Et que notre esprit puisse juste être pour un moment à mesure de percevoir, Papa, il a vachant tes préceptes, Seigneur. Père, permets-nous, Papa, de réaliser, permets-nous, Papa, de voir, Seigneur, juste pour un moment, Papa. Fortifie nos faiblesses, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que nous marchons dans l'imperfection, Seigneur. Et c'est toi qui dis dans ta parole, Seigneur, que c'est dans nos faiblesses que ta force est exposée, Seigneur. Nous plaidons, Papa, que tu tournes ta face vers nous, Seigneur Jésus-Christ.
et que tu nous aides. Papa, que tu rencontres chacun de nous au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, que tu arranges nos priorités de sorte, Papa, que ton nom, que le royaume, Papa, que ta maison, Papa, soit une priorité dans nos vies, Seigneur. Père éternel, les temps sont difficiles, Papa. L'esprit de séduction est intense à l'extérieur. Et nous prions, Papa, que tu nous accordes ta sagesse, que tu nous accordes le discernement. Et par-dessus toute chose, Seigneur, que tu nous accordes le zèle de pouvoir marcher dans les voies que tu nous montres une fois que nous les avons discernées. Papa, c'est court, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui sonnes les cœurs et l'oreille, sonne le cœur d'un chacun, Papa, chacune de tes filles, chacun de tes fils ici présents, et rencontre-nous, nous te prions, au lieu de nos besoins. C'est avec action de grâce, Papa, dans le cœur que nous abandonnons complètement entre tes saints bras. Et nous prions, Papa, que ta volonté soit parfaite avec nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Notre mission, c'est de vendre de l'huile. Mais nous ne pouvons pas nous permettre à une place où nous qui vendons de l'huile, qui nous manque à nous-mêmes de l'huile. Nous devons produire cette huile. Nous devons prier comme nous n'avons jamais prié auparavant. Nous devons crier comme nous n'avons jamais crié auparavant. Car les temps sont très proches. Les temps sont très proches. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez vous asseoir juste encore pour un moment, et les huissiers vont nous guider pour la sortie et à ceux qui nous aident avec le nettoyage, à désinfecter le lieu pour que cela soit prêt pour le service espagnol. Merci de faire un travail rapide, mais suivons les directives de nos huissiers. Et essayons de ne pas nous attrouper devant l'église parce que les Espagnols qui viennent, il faut qu'ils rentrent dans la bâtisse